bonsoir à tous. Merci pour vos encouragements. Ce soir, je préfère m'asseoir parce que j'ai les quilles qui sont un petit peu flageolantes, mais ça veut très bien se passer. Et ce soir, on m'a appris que j'étais traduit en russe, en anglais. Et puis comme mon fils Nathan a passé la langue dans sa poche, il m'a demandé si quelqu'un traduisait en français. Parce que des fois, j'ai des mots qui sont un peu à moi, quoi. Mais voilà. D'habitude, l'orateur du soir, il se présente, il dit que l'église d'où il vient salue bien l'église. Et bien, je veux dire depuis là que ce soir, je suis venu avec mon épouse, Corinne, et qu'il y a deux de mes fistons, Nathan et Jérôme, qui est là ce soir. Alors, comme c'est la première fois que je fais une prédication, je pense que je vais pas mal lire mes notes, parce que sinon je vais me perdre. Et je dois dire que c'est aussi une des premières fois que la louange passe si vite. Je crois que j'ai l'impression qu'il n'y a même pas eu de louange. Alors, quand David était venu à la maison, chez nous, pour me demander si je voulais faire partie du leadership, je lui ai dit, après quelques discussions, et aussi avec l'accord de Mako, que j'acceptais le mandat, mais qu'en aucun cas je prêcherais, car je ne m'y voyais vraiment pas du tout. Et puis vous voyez aujourd'hui l'humour de Dieu. C'est incroyable. Lors d'un leadership, lorsque l'on place les dates pour les prédications, les orateurs futurs qui seront là sur le calendrier, je me suis entendu dire, vraiment, je me suis entendu dire que j'acceptais de faire la prédication. Et puis une fois que je me suis entendu dire ça, je me suis dit, mais t'es vraiment un imbécile. Qu'est-ce qui t'a pris? Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais dire jamais, ou mieux encore, Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau, car on ne sait pas de quoi sera fait demain. Et en plus, avec tout ça, bien maintenant, je peux en prendre qu'à moi, parce que je me suis mis tout seul dans ce pétrin. Mais je crois aussi que l'Éternel est mon berger et mon sauveur, et qu'il me rend capable. Il me qualifie pour vous apporter quelque chose de sa part ce soir. Je n'avais vraiment pas d'inspiration pour ce que je voulais vous partager ce soir. Plus je réfléchissais, puis moi j'avais d'idées. Et ce n'était pas à faute d'avoir eu le temps d'y réfléchir, parce que je crois que quand j'ai eu la date, il me semble que c'était au mois de juin. Mais rien ne venait. Pour ma part, plus j'ai de temps devant moi, eh bien moi j'ai d'idées. C'est comme ça chez moi. Alors que lorsque le temps se rétrécit, la pression monte et puis j'y ai aspiré. Mais c'est vrai aussi que moi, la pression, je préfère la boire plutôt que de la subir. Je préférais prendre le temps, mais voilà, on est certainement tous différents et puis on a tous notre manière d'agir. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, dans les bons et les mauvais jours, dans la facilité et puis dans la difficulté. Le verset que j'ai pour nous ce soir, c'est dans Psaume 23, verset 4. Il est dit « Même si je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. » Le fait de marcher, d'avancer, eh bien, ne donne pas à cette vallée un caractère définitif. C'est vrai que tant que l'on marche, on avance. Si nous campons dans cette vallée, eh bien, c'est clair que ça a passé beaucoup plus long, le temps. Ce soir, je vais vous raconter une partie de mon parcours. Comme il y a à peu près 50 ans de vie, c'est difficile de le faire en 20 minutes, mais je vais essayer d'y arriver. Et comme je vous l'ai dit avant, eh bien, je veux plutôt lire mes notes plutôt que de parler comme ça à la one again, parce que sinon je ne vais pas m'en sortir, je perds le fil.
Comme ce que je vais vous témoigner commence il y a plus de 40 ans, certaines choses ne seront peut-être pas dites juste à 100%, car le début de mon histoire commence alors que je suis encore un gosse et un peu plus tard un ado. Et puis ma vision des choses est peut-être différente que si je l'avais vécu aujourd'hui. C'est clair, ce que j'ai vécu en étant ado, si je le dis maintenant, ce sera dit certainement différemment, mais je vais essayer de rester au plus juste des choses. De même que la chronologie des événements. Certaines choses seront peut-être placées avant ou après, mais je vais essayer de le faire au plus juste. Mais certainement que le 99% de ce que je vais vous témoigner ce soir sera juste. Je préfère vous le dire comme ça avant de commencer. Il est vrai aussi qu'ici à l'église, on me connaît comme Pascal ou le Pascou pour certains. Un gars tout à fait banal. On a rejoint le gospel en 2011. J'étais un gars discret au fond de la salle. Et puis maintenant, je fais partie du leadership. Je suis même président de l'église. Et c'est pour cette raison-là qu'on me voit plus souvent sur scène avec un micro. Dès mon plus jeune âge, environ vers 7-10 ans, je criais déjà à Dieu, mais sans vraiment le connaître. Issu d'une famille protestante non convertie, où régnait une atmosphère tendue entre mes parents, où j'ai dû quelquefois me réfugier sous la table pour éviter les assiettes ou les verres ou d'autres objets qui volaient. Inconsciemment, je priais déjà mon Dieu. En effet, mes parents nous envoyaient à l'école du dimanche, à l'école du village, où on allait le reste de la semaine. Et puis on retrouvait certains de nos copains. Mais je pense que déjà là, Dieu préparait quelque chose en moi. Il avait déjà tout un plan. Mon père, à l'époque, souffrait d'ulcères à l'estomac et de gros maux de dos. Le docteur lui a dit qu'il finirait bientôt dans une chaise roulante. Et puis de fil en aiguille, pour faire court, après bien des péripéties et une campagne d'évangélisation à Lausanne dans les années 80, toute ma famille s'est convertie. Ma mère, mon père, mon frangin, moi bien sûr, et également toute la famille au sens large. Mes grands-parents, mes oncles et tantes, enfin. Et ça a fait un réveil dans toute la famille. Et c'était un nouveau départ pour la famille, parce que la famille commençait d'être restaurée vraiment. Et suite à ça, des cellules de maison débutèrent, ainsi qu'une église de maison. On avait formé une église de maison chez mes grands-parents, sous le regard de gens convertis, qui avaient longtemps qu'ils étaient convertis pour nous chapeauter un petit peu. Et puis pour ceux qui ont peut-être connu, c'était le beau-frère de tonton Ramseir. Peut-être que quelques-uns d'entre vous l'ont connu, mais c'est un évangéliste de Tramelan. Nous nous retrouvions en famille pour faire nos réunions, nos cultes, etc. Et puis pour éviter beaucoup de plein d'explications, suite à une vision d'une cacahuète, nous sommes partis aux Philippines. Et si je dis cette vision, parce que peut-être que l'Anita le disait aussi, mais nous, au Russie, quand on avait une cacahuète à 3 grains dedans, on disait Philippines. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était con, mais on disait Philippines. Et sur cette vision, j'entends assez légère, on est parti aux Philippines. C'est donc sur cette vision plus ou moins que nous sommes partis en famille, les 4 aux Philippines. Mon père, ma mère, mon frangin et moi en mission. Et puis sur une autre vision qu'on avait aussi reçue avant de partir, on avait simplement reçu qu'à l'atterrissage de l'avion, en sortant de l'aéroport, que quelqu'un devait nous attendre. Et on était parti comme ça. On était parti comme ça, tout confiant. On était sûr que quelqu'un nous attendrait à l'aéroport. Alors avec le recul, je me dis, mais quelque part, c'était une grande foi de la part de mes parents, puis peut-être une énorme folie. Mais ça, c'est avec le recul, avec mon regard d'aujourd'hui. Mais comme vous pouvez vous y attendre, personne n'est venu. Nous avons attendu là, dehors,
toute la journée. Je me rappelle, il faisait une tiaf incroyable. On était parti au mois de novembre, dire aussi, ça gelait. On est arrivé, mais je pense qu'il faisait 30 degrés. J'entends, c'était une immense chaleur. Personne n'est venu, et là j'ai un blanc, je dois dire, parce que depuis Manille, je sais qu'on est allé sur l'île de Cebu, qui se trouve au milieu des Philippines, mais là j'ai plus de souvenirs si on a pris l'avion. Je ne sais pas comment on y allait. Je ne sais pas non plus combien de temps on a fait à Manille. Ce n'est pas important finalement, mais on est parti à Cebu. Et après, on a trouvé un petit hôtel sur l'île de Lapu-Lapu, où on est resté une semaine, quelques semaines, je ne me rappelle plus. Et ensuite, quand on se promenait un peu dans les alentours, nous avons trouvé une petite maison à louer, une petite cabonate en bois. On s'est intéressé à cette maison et puis finalement, on a pu la louer. Alors là, les gens n'avaient pas l'habitude de voir des gens comme nous. Des Blancs qui habitaient presque dans la brousse. Enfin, c'était pas la brousse, là, mais c'était des petites maisons isolées. Et puis, d'habitude, les Blancs, là, ils vont à l'hôtel, ils vont dans les grandes villes, mais ils ne vivent pas avec les gens du pays, quoi. Et puis, c'est vrai qu'on est un peu l'attraction. On ne pouvait pas sortir de la maison sans se faire repérer, ça, c'était clair. Et nous, de notre côté, on ne connaissait pas leur langue, on ne connaissait pas l'anglais, on ne connaissait pas le philippin, mais ma foi, voilà, avec des gestes, des mimes, on arrivait à se discuter. Ce qui était rigolo, eux, pour se dire bonjour le matin, on se disait, mais c'est drôle, ils ne se disent pas bonjour. Mais seulement eux, ils faisaient comme ça. Ils levaient les sourcils à coup, tac, tac, ça faisait tac, tac, ça voulait dire salut. Puis nous, on disait salut comme ça, puis ça marchait, quoi. Il n'y a pas à dire bonjour en une autre langue. Je vais un peu relire, parce que sinon je m'éparpille. Et en fin de journée, nous faisions des petites réunions de prière et des chants de louange, où je chantais, je jouais de la guitare avec mon frangin. Et c'était vraiment particulier, parce qu'on ne pouvait pas communiquer avec les gens non plus. Et puis eux, non plus, parce qu'on avait un problème de langue. Mais avec des gestes, des chants et une Bible, on priait pour les malades et puis plusieurs étaient guéris. Alors là, ce qui se passait, c'est qu'il n'y avait pas de route, c'était des chemins en terre battue. On allait, on veut dire, au coin d'un cocotier, croiser des sentiers. On commençait de louer le Seigneur et là, de toute façon, les gens... 4 Blancs, 2 qui jouaient de la guitare, j'entends les gens venaient. C'était incroyable de ce côté-là. Et mes parents priaient pour ces gens. On ne savait pas toujours ce qui se passait, mais une chose est sûre, c'est que tout d'un coup, les gens, ils ont tout de suite compris le principe. Ils se mettaient à la queue leu-leu, et puis ils attendaient leur tour, gentiment. Là-bas, ils ont le temps, hein, c'était vraiment relax de ce côté-là. Et tout à coup, dans la file, il y a une personne qui s'est mise à crier, à sauter sur place, pour se dire, mais qu'est-ce qu'il y a là? Et on a compris que c'était quelqu'un qui était sourd, qui entendait pour la première fois depuis longtemps. C'était génial, c'était beau de voir Dieu agir. Et puis il y avait un vieux monsieur qui était vraiment à l'équerre, mais vraiment à l'équerre. Et puis tout à coup, mes parents priaient pour lui, il s'est dressé. On a vu vraiment des miracles, c'était vraiment merveilleux. Puis ça, c'était le côté où vraiment c'était réjouissant, encourageant et tout. Mais ce que je veux dire par là, ça c'était le début du beau côté du voyage aux Philippines. Mais bien vite, les finances vinrent à manquer. Avant de partir aux Philippines, donc, plusieurs personnes nous avaient fait des promesses de soutien financier. Mais personne n'a tenu ses engagements. Et la disette est bien vite apparue. Là-bas, comme dans beaucoup de pays, on dormait à même le sol sur des nattes. C'était ces nattes tissées en feuilles peut-être de cocotier, je ne sais pas, mais c'est vraiment très fin. Et comme nous n'avions plus de quoi nous acheter à manger,
nous avions beaucoup maigri et nous étions devenus vraiment méconnaissables. Et puis je me souviens, là, c'était le soir de Noël. Nous nous imaginions nos familles en train de manger et boire à satiété, et puis nous, ce soir-là, on n'avait plus que de l'eau à boire. Et lorsque l'on s'est couché, moi je me rappelle que quand je me couchais sur le dos, on était venu tellement maigre que le coccyx, j'ai l'impression qu'il me transperçait la peau derrière le dos. C'était terrible. Et quand je me mettais de côté, alors médicalement, je ne sais pas si ça se fait, mais moi j'ai l'impression que le sternum ici, il était séparé en deux, puis que ça frottait comme de la ferraille sur de la ferraille. On ne savait plus comment se mettre pour un peu dormir et être bien, quoi. C'était fou. Et normalement, aux Philippines, tous les jours, il pleut. Et on récoltait l'eau du toit, l'eau des chenaux, pour qu'on ait quand même de l'eau plus ou moins bonne à boire. Parce que quand on louait cette maison, il y avait un puits. Et puis on s'est dit, il y a déjà de l'eau, c'est bon. Là. On a tiré de l'eau, et puis quand on a bu cette eau, on a tous eu la diarrhée. Et puis on n'a pas compris. Mais plus tard, on a vu qu'il y avait une espèce de grotte plus loin, où les gosses du village allaient se baigner, ça faisait piscine, où les gens faisaient leur lessive dedans, où ils prenaient leur bain, et puis on en a déduit que c'était la même nappe phréatique qui venait jusqu'à ce puits. Alors voyez l'eau qu'on a bu, c'était imbuvable, c'était du savon peut-être, je ne sais pas. Et alors que d'habitude aux Philippines il pleut tous les jours, et bien là pendant plusieurs jours il n'y a pas plu. On n'avait même plus d'eau à boire, quoi. Et je me souviens qu'un beau soir, j'ai dit à Dieu, mais j'ai crié à Dieu, et puis j'ai dit, mais viens nous reprendre, on peut plus, on va mourir sur place, quoi. J'ai dit, mais viens nous reprendre, parce que je ne peux plus continuer comme ça, quoi. J'en pouvais plus. On était tellement devenus faibles, maigres, que j'ai l'impression d'une extrême fatigue due à la faim. Et puis je dois dire que ça laisse des traces quand même. Encore aujourd'hui, j'ai des réactions. Par exemple, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui finit pas son assiette, ou quand on jette du pain ou de la nourriture, moi ça m'hérisse. C'est quelque chose que, ça fait bientôt 40 ans de ça, mais pour moi c'est encore quelque chose que je ne supporte pas. Hein. Dieu m'a déjà beaucoup libéré, m'a déjà soigné, transformé, mais il reste quand même des séquelles, comme la peur de manquer. J'ai l'impression, moi, souvent, encore maintenant, de devoir toujours faire des réserves, tant en nourriture qu'au niveau matériel. Si on invite du monde à la maison chez nous, mais si on est 5, il y en a pour 10. Je peux pas faire moins. J'ai l'impression qu'on va manquer. J'ai acheté un aspirateur dernièrement, mais j'ai acheté 5 filtres. Mais je suis con, parce que l'aspirateur sera sûrement foutu avant que j'ai servi mes 5 filtres. Mais je me dis que si le filtre est foutu, il faut que j'en ai un. Puis de peur de ne pas en trouver, j'en achète 5. Mais c'est bête, mais je suis imprégné de ça maintenant. Et puis c'était vraiment pas cool ce moment-là, quoi, parce que c'était une dure épreuve. Et puis pour faire court, eh bien, mes parents, déjà mon père est parti de la rue ensuite. Je vous raconte pourquoi, parce qu'aux Philippines, en ce temps-là, on pouvait tout vendre dans la rue. Autant l'or, des objets, j'entends c'est encore des petits commerces, des petits trucs comme ça. Et puis pour faire court, eh bien, mes parents ont vendu leur alliance. Et puis à l'époque, mes parents, je me souviens, c'était des grosses alliances en or, c'était pas des petites comme maintenant, c'était quand même du mastoc. Ils ont retiré quand même quelques dollars, parce que là-bas, on pouvait acheter des dollars dans la rue au noir. C'était la monnaie qui marchait le mieux. Et puis moi et mon frangin, eh bien, on a vendu nos petits couteaux suisses. On était tout contents d'avoir pu participer à un petit coup. Et ce qu'il faut dire dans ces années-là, moi j'ai 12-13 ans. Hein. Qui c'est qui a 12-13 ans maintenant? Ça fait l'âge de qui? Du mini-nat? Oui, c'est. Marie aussi, oui. Ouais, pour me situer. Et après avoir vendu les alliances, après avoir vendu nos petits couteaux, on avait quelques dollars,
On a pu manger un petit peu, c'était jour de fête, on a pu aller à Lapu City. Là-bas, on se déplaçait avec c'était des petites 50, c'est des petites motos, mais avec 6 cars. Ils transportaient tout là-dessus. Des bêtes, tout. C'était trop beau. Et puis c'était tellement pauvre là-bas, ils étaient rares les taximans qui faisaient le plein. Selon les finances du taximan, il mettait une demi-bouteille de coca, ou bien 3 décis, ou bien 1 décis. Certains, ils allaient avec des petits verres, ils disaient ça va suffire jusqu'au prochain, jusqu'à la prochaine. Ce n'était pas des stations, c'était des petites cabanes où ils vendaient de l'essence. Et là, on a pu aller manger, c'était jour de fête. À Lapu City, c'était une halle, mais vraiment vétuste. Quand on regardait en l'air, il y avait les canalisations de tout l'immeuble. Je me rappelle qu'il y avait des rats, c'était un endroit sombre, ça puait le poisson, ça puait, mais rien que le fait qu'on pouvait manger. Mais c'était un jour de fête. On se sentait mieux que dans un palace. Là. Nous, d'avoir vécu ça a été vraiment... c'était jour de fête. Là. Et après, voilà, on a payé la location de cette maison, tout, puis on a été... Là aussi, je ne sais pas comment on a quitté l'île de Cebu jusqu'à Manille, mais je sais qu'on a fini à l'ambassade suisse, qui, eux, nous ont avancé de l'argent. Et on a dû attendre 1 semaine, je crois, pour avoir le prochain avion qui rentrait sur Suisse. Et là, eh bien, j'attendais plus le moment de rentrer dans cet avion, parce que je me suis dit, quitter ce pays, parce qu'ici, on n'a pas vécu que du beau, quoi. Mais malgré tout du long de notre périple aux Philippines, eh bien, on a vu la main de Dieu agir. On n'est pas mort là-bas, il nous a secourus in extremis, et puis il a quand même dirigé toutes choses, quoi. Et si je vous dis tout ça, c'est ce que j'ai vécu moi avec mon regard d'enfant, de l'époque. Mais pour mes parents, et surtout pour mon père, je pense que ça devait être un peu différent, d'avoir entraîné sa famille dans une aventure comme celle-là. De retour au pays, donc chez nous, en Suisse, quand nous sommes retournés chez nous, l'ancien patron de mon père lui a proposé de reprendre son ancien poste de travail. Et puis mon père, à ce moment-là, a refusé, parce qu'il était convaincu qu'il devait rentrer dans le ministère. Mais avec tout ça, bien encore une fois, les finances ont également fondu à grande vitesse, à un tel point que bien vite nous avons manqué de tout, du chauffage, les denrées alimentaires, etc. Et je me souviens qu'on n'avait même plus de bois pour chauffer. Et cette année-là, cet hiver-là, il me semble que c'est quand il a fait ces moins 37 au Russie, mais je suis plus très sûr, mais il me semble que c'est quand il y a eu ces grosses fricasses là. Et puis, comme on n'avait plus de bois, on a commencé de démonter la remise, où il y a les bolets à cochon, quoi, tout ce qui était en bois, tout ce qu'on peut utiliser et puis mettre dans la chaudière, il y a passé, quoi. Jusqu'à un moment où dans la remise, il n'y avait plus grand-chose à brûler. À un moment où on n'avait plus de bois pour le chauffage, et je me souviens qu'on est resté dans la cuisine, on se chauffait avec le four, et on n'avait quasi plus rien, quoi. Je me rappelle que les sachets de thé qui restaient, on les réutilisait pour avoir une espèce d'eau un peu colorée, quoi. Après un temps, il y a eu des apports de finances, parce qu'on a eu des petits coups, on avait de nous à manger, après on n'avait plus, mais ceux-là, je ne veux plus les dire parce que je ne les sais plus. Tout ça pour arriver à Pâques. Et à Pâques, on entendait les voisins qui faisaient la fête, qui se réjouissaient, ils mangeaient, oui, c'était Pâques, c'était la fête. Et puis nous, là aussi, on n'avait plus rien du tout, quoi. Et on était à un tel point que c'était le printemps, et pour essayer de trouver quelque chose à manger, eh bien on allait dans les champs pour ramasser des cramias. Beaucoup de cramias, et puis ma mère, elle les cuisait, puis elle essayait de faire un peu ça. Ça ressemblait un peu à des épinards, mais j'entends, voilà, c'était... Le premier jour, ça va, le deuxième, ça passe encore, mais après... non, ça passait plus. Ça passait plus, on était aussi tout sec, quoi.
Et ce qu'il y avait, c'est que mes grands-parents habitaient à 70 mètres de chez nous, plus ou moins. C'était pas loin. Mais maintenant, je le sais, mais à l'époque, je ne le savais pas. Mais mon père s'était fâché avec eux. Parce que je pense qu'ils avaient aussi dit qu'ils nous soutiendraient là-bas, je ne sais pas ça. Moi, j'avais 13 ans, je n'ai pas tout suivi les histoires. Mais tout ce que je sais, nous, on avait l'interdiction d'aller chez eux. Pourtant, ce serait été simple. On serait descendu le petit chemin, on était chez eux, on aurait pu manger. Mais on a l'interdiction parce que mon père disait que, enfin, quelque part, c'était de leur faute si on vivait ça, mais ça n'avait rien à voir. Hein. Et en rentrant de l'école un jour, j'avais tellement faim puis des étourdissements que je priais pour que Dieu fasse un miracle. Et puis là, je rencontre une grand-maman, une vieille grand-maman du village qui était super sympa. Et puis je me rappelle qu'elle m'a donné 2 francs. Je crois que c'était 2 francs, mais ça peut jouer, je pense, d'après les prix. Elle m'a dit, tiens, ces 2 francs, tu iras t'acheter une glace ou un petit truc à la copée. Puis moi, ni une ni deux, j'ai pris ces 2 francs et puis je suis allé acheter un cube de levure, 1 kilo de farine. Et puis j'ai couru à la maison et puis j'ai dit, fais vite du pain, fais vite du pain. On n'est plus rien. Et puis ça, quand ma mère a fait ce pain, c'était jour de fête. C'était vraiment... Ah, c'était fantastique, quoi. C'est fou, quand on a eu faim, on se réjouit d'un bout de pain. Et puis ici, en Suisse, ben voilà, ici on a toujours à manger, j'entends. Hein. Mais il y a peut-être les 2 tiers de la population qui... C'est leur problème quotidien sur Terre. On ne se rend pas toujours compte hein, de ce qu'on a finalement. Et puis pour faire encore court, une fois, finalement on a dû vendre la maison. Et suite à tout ça, au principe autoritaire de mon père, quasi dictateur par rapport à la Bible, puis à ses convictions, toutes ces choses ont fait que mon frangin a quitté la foi comme ma mère d'ailleurs. Et puis de mon côté, après un apprentissage de maçon, je me suis mis à mon compte avec mon père, qui malgré tout avait une certaine emprise sur moi. Et puis on a construit une maison familiale, un bâtiment qui était l'atelier. Et puis dans cette période-là, mon père avait des problèmes d'alcool. Et puis parallèlement à ces événements-là, mes parents ont divorcé. Et puis c'était un grand déchirement pour nous. Mon frangin a aussi quitté la maison, il a claqué la porte. Et puis moi, de mon côté, je tirais à la corde pour 2, quoi, pour mon père et puis moi. Puis je me suis épuisé au travail. Et puis un peu plus tard, moi j'ai commencé également à sortir pour boire des verres. Et puis ce que je veux dire là, c'est important parce que tout en étant vraiment convaincu que j'étais encore proche de Dieu. Et puis pour faire court encore, une fois en rentrant, j'ai retourné l'auto. Je me suis retrouvé à 4 pattes sur le toit finalement, les 4 roues allaient. Et puis là, je me suis dit, mais ce coup-ci, il faut arrêter ton cirque, il faut vraiment retrouver Dieu, quoi, comme avant, il faut retrouver une église. Et puis le temps a passé, peut-être, je ne sais plus, peut-être une année, hein, peut-être... Puis je n'ai pas retrouvé d'église, forcément. Et un soir, en rentrant aussi, là, je me suis fait arrêter, par les flics. J'ai dû souffler, et puis là, bien sûr, un petit peu trop. Puis j'ai eu un retrait de permis, 2 mois, 1400 francs d'amende, ça je m'en souviens. Et puis là, j'ai dit, ce coup-ci, j'ai crié à Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, ce coup-ci, il faut vraiment que je trouve une église, parce que ça ne va pas, ça ne va plus comme ça. J'ai dit, il faut vraiment que je me rapproche de toi. Et puis très vite, Dieu m'a répondu. J'ai entendu de la pub à la radio que Samuel Peter Schmidt venait à Port-Ran. Et puis j'y suis allé et j'ai à nouveau croché avec Dieu depuis là, quoi. Et j'ai réalisé combien je m'étais éloigné de lui. Tout en croyant encore être proche de lui, en réalité, j'étais drôlement loin, quoi. Et puis ça, c'est un grand piège. Nous croyons souvent être encore proches de lui. Quand, par exemple, on vient de moins en moins au culte ou qu'on se disperse, que gentiment on a l'impression qu'on lâche un petit peu, ça devient très dangereux, quoi. Et lorsque nous vivons le cul entre 2 chaises, nous sommes très souvent éloignés. Et puis c'est là qu'on réalise combien
on s'est éloigné de lui, là, quand on le rencontre vraiment, quoi. Et là, c'est également là que j'ai trouvé Mako, quoi, que l'on s'est mariés et on a servi le Seigneur à l'église de la Frate dans des secteurs différents, quoi. Et suite à tout ça, par des convictions, je suis allé retrouver mes grands-parents, mes oncles et tantes, pour demander pardon pour tout ce qu'il y avait eu dans le passé, même que j'en étais pas vraiment responsable. Et puis eux, de leur côté, ils m'ont accueilli les bras grands ouverts, et puis ce qui a rétabli toutes les relations familiales. Sauf que mon père m'en voulait terriblement. Il m'en voulait terriblement d'avoir fait cette démarche. Et puis là, il m'a traité de Judas et puis de traître. Et puis voilà, c'était pas cool à entendre. Et pourtant là, encore un nouveau drame arriva. C'est le jour où j'ai perdu mon frère d'une overdose, à l'aube de ses 26 ans. Je n'ai pas eu l'occasion de le revoir avant sa mort. Mais ce qui est dommage dans l'histoire, c'est que lui, comme moi, avait connu le Seigneur étant plus jeune. Mais où l'expérience des Philippines et de tout ce qui a suivi, on fait qu'il a quitté la foi. Il a choisi un autre chemin, puis il est tombé sur des mauvaises personnes. Et voilà, il est mort à l'aube de ses 26 ans. Du côté de l'entreprise, une nouvelle épreuve se prépare. C'était la période des années 89-90 où les intérêts prennent l'ascenseur jusqu'à 8,25%, et puis où toutes les économies de la belle saison, elles partent simplement dans les intérêts. Et où tout devient compliqué financièrement. Et où je me pose 1000 questions. Continuer ou arrêter? Si je me retirais là, c'était presque la faillite assurée, et qu'un acte de défaut de bien. Et à ce moment-là, on est jeune marié. Quand je dis à mon père que je veux quitter, il me dit que je n'ai pas de foi, que Dieu ne veut pas ça. Et puis moi, je suis vraiment confronté, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Et puis là, à ce moment-là, une grande tension s'installe entre mon père et moi. Lui qui veut absolument sauver l'entreprise, et puis moi qui n'a plus la force, quoi. Et là, je crie à Dieu de toutes mes forces pour qu'il me parle. Et puis, c'est là que c'est rigolo des fois avec Dieu, parce que c'est dans les moments vraiment où j'avais vraiment besoin de lui, où j'ai vraiment besoin d'une réponse de sa part. Et bien que simplement Dieu était comment j'ai marqué ça, était muet. Enfin, je n'avais pas de réponse. Puis c'était terrible ces silences. Parce que moi, j'étais 50-50. Arrêter ou continuer, mais j'étais 50-50. Si j'avais été 49% ou bien 51%, ça serait été cool, parce qu'au moins, j'aurais pu prendre une décision. Et puis après bien des luttes, tout ça, j'ai quand même quitté l'entreprise. J'ai trouvé du travail ailleurs en tant qu'ouvrier. Et puis j'ai eu de la force de le faire, parce que Mako est tombée enceinte du premier. Et puis je voulais absolument subvenir aux besoins de ma famille, parce que on vivait sur le salaire de la coiffure. Non, c'est juste, quoi. Oui, c'est ça. Et puis là, je me suis vraiment fâché avec mon père, enfin plutôt lui avec moi, parce que lui ne voulait plus me parler, ni moi. Et puis avec la quoi, on a commencé une vie quasi normale, quoi. J'avais un salaire et puis on pouvait vivre normalement. Et puis c'est là qu'il y a eu la naissance de notre premier fils, Jérôme. Et avec cette première naissance, le contact avec mon père s'est refait gentiment, quoi. Et après Jérôme, 3 autres garçons sont venus agrandir notre famille, Nathan, Damien et Mathias. Et puis juste un peu plus tard, j'ai réalisé un rêve d'enfance, c'est que j'ai pu faire mon permis de camion. Et au travers de ça, Dieu m'a donné une nouvelle place de travail où j'étais vraiment, vraiment heureux, parce que j'étais indépendant, mais salarié. Et puis, Dieu me redonnait petit à petit ce que j'avais laissé quelque part. Et par là-dessus encore, on a pu construire une maison. C'était vraiment un cadeau pour nous.
Et puis ça, je pourrais encore vous faire un témoignage de ça, mais on n'a pas le temps. La première fois qu'on était à la banque, on avait en tout et pour tout sur notre compte 5 000 francs. Le banquier nous a dit que c'était un peu maigre, mais j'ai dit, moi je ne veux pas faire comme les gens normaux, je ne veux pas venir avec un projet tout ficelé pour vous me dites non, je veux déjà venir pour savoir si on peut éventuellement avoir quelque chose. Et puis ça a joué. Maintenant ça fait un peu rire parce que quand on voit tout ce qui nous demande pour construire, c'est... Ah, ça fait pas si long, ça fait combien? 17 ans? Ouais, une vingtaine d'années. Ça, c'était une chose. Ensuite, en 2004, alors que nous vivons des jours heureux, une autre épreuve vint encore troubler notre vie. Je voyais de moins en moins, au point que lorsque je tournais les yeux à droite ou à gauche, eh bien cela me faisait mal derrière les yeux. Je n'ai pas pu le cacher longtemps à la cour, et puis elle m'a pris rendez-vous d'urgence chez l'ophtalmologue à Dlemont, qui m'a envoyé d'urgence à Bâle, à Logan-Spital, car elle a pensé tout de suite que j'avais une tumeur au cerveau. Nous sommes descendus pendant environ 2 semaines à Bâle tous les jours pour des examens, des IRM, des scanners, des radios, et puis ils ne trouvaient pas la cause du problème. Mais ma vue se détériorait. Je ne voyais quasi plus rien. J'avais perdu les couleurs. Et puis quand je dis que j'ai perdu les couleurs, c'est vrai que je voyais plus qu'en noir et blanc, puis je voyais très mal. Depuis Rosse-Maison, quand je regardais de Léman, j'avais l'impression que c'était une montagne avec des petits cailloux. Je ne voyais plus, quoi. C'était devenu terrible. J'étais de plus en plus mal, et puis dans un état fiévreux, vraiment mal dans mon corps. Et puis c'est au bout de 15 jours, après une radio de la tête, qu'ils ont découvert que le sinus phénoïdal droit était bouché et infecté. Et puis le sinus phénoïdal, c'est un sinus qui se trouve assez derrière la tête, à la profondeur de l'oreille, plus ou moins, entre le nez et puis l'œil, mais au fond. Et puis c'est un machin qui ressemble à ça, plus ou moins. Et puis ce trou-là était bouché. Et puis ils ont vu sur les radios que ça avait déjà commencé de grignoter la paroi, et puis juste derrière, il y a le cerveau. Et normalement, quand on a ce genre de problème, on devrait se taper la tête contre les murs. On devrait avoir terriblement mal à la tête. Et puis moi, j'avais de temps en temps mal, mais c'est quand je crochais mes souliers ou des trucs comme ça. J'ai jamais eu mal. Et là, c'est l'œil qui a attiré l'attention de ce problème-là. Et là, c'est le professeur qui est venu me donner le diagnostic. Et ce qu'il préconisait à ce moment-là, c'est que je devais me faire opérer tout de suite. Mais avant de me faire opérer, ils m'ont fait signer une décharge. Je pouvais perdre l'odorat, je pouvais perdre la vue, et puis je pouvais perdre la vie. Et puis si je ne signais pas, ils ne m'opéraient pas. Donc, tu signes. Et puis ils ont préparé le bloc, je crois que c'était plutôt vers 19h, ça allait très vite. D'un côté c'était très bien parce que j'ai été quitte d'Arlachias pendant une semaine de temps à la maison. Mais c'est vrai, il n'y avait plus qu'à faire, quoi. Et de son côté, Mako, elle a dû repartir s'occuper des enfants à la maison et puis libérer la babysitter. Et puis moi je lui ai dit de ne pas s'en faire, que si c'était mon heure, on ne pouvait rien y faire. J'étais un peu con de dire ça comme ça, parce qu'elle était tout inquiète, puis moi je lui ai dit, si c'est mon heure, c'est mon heure, hein. Et puis je sais maintenant, je sais que pour elle c'était très difficile, quoi, de rentrer à la maison sans moi, et puis de s'occuper des garçons, en faisant comme si de rien n'était, puis de leur dire que les médecins voulaient faire leur possible, quoi. Il est déjà 7h30. Purée. Elle va vite, hein? Ça va encore? Voilà. Oh là. Tu veux savoir la suite?
Bon, ben, je vais essayer de faire plus vite, là. Je suis où, là? Alors, j'ai dû renoncer à beaucoup de choses. Quitter l'entreprise, une maison, un travail, de l'outillage, et puis j'ai dû faire vraiment confiance à Dieu à 100%. Bien que certains jours, j'avais plein de doutes, mais Dieu, dans son immense amour, m'a redonné beaucoup plus que j'avais avant. Une épouse, 4 enfants, un travail qui me plaisait énormément. Tout ça pour vous dire que... Mais là, j'ai perdu mes notes, alors j'en suis où? Dieu m'a également libéré d'une faillite qui était à la hauteur de quasi 1 million, quoi. Mon père, de son côté, n'a pas fait faillite, et puis moi, j'ai pas eu d'acte de défaut de bien, et puis vraiment gloire à Dieu, quoi. C'est un peu comme l'histoire de Job, bien que je me considère pas comme Job, mais après avoir tout perdu ou presque, Dieu, dans son immense amour, m'a redonné beaucoup plus. Il m'a appris à lui faire confiance. Et bien que je sois humain, que je l'oublie encore trop souvent, mais j'apprends à lui faire confiance et j'essaye de le mettre à la première place. Parallèlement à tout ça, avec ma mère, on avait coupé un peu les ponts parce que il n'y a plus trop de relations. Bon, là, je veux pas le lire parce que l'heure avance. Ce que je voulais dire, c'est qu'un jour, l'hôpital m'a appelé, puis ils m'ont dit, mais ils m'ont demandé si c'était bien moi. J'ai dit oui, puis ils m'ont dit, il faut descendre au plus vite. Puis finalement, quand on est descendu, les docteurs m'attendaient. Et puis ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour elle. Si j'étais d'accord, qu'ils passaient un traitement pour qu'elle s'en aille gentiment. Et puis là, moi, j'ai dit au docteur, mais ce n'est pas moi de décider de la vie ou de la mort de ma mère. Il dit, vous me faites rire, là, ça ne se fait pas. Ça. Mais finalement, voilà, avec les discussions, on a accepté ça. Bon, il y a eu tout un parcours là, mais je me souviens qu'elle était sur son lit de mort. Et il nous avait dit qu'elle en est plus que pour quelques heures ou éventuellement quelques jours. Et ils m'ont dit, mais qu'on pouvait lui parler, qu'elle serait comme paralysée, de toute façon avec ce qui est mis comme comment on dit ça, comme traitement, quoi. Mais qu'elle entendait ce que je lui dirais. Et c'est vrai qu'on a l'air con un peu devant un corps qui est là, qui n'a pas de réaction. Et puis j'y ai simplement dit, tout près de l'oreille, j'y ai dit, je te remercie de m'avoir donné la vie. Je te remercie également de m'avoir donné la foi, tout ça. Et en même temps, elle avait quitté le Seigneur. Et puis moi, là, je n'osais pas lui dire, mais écoute, c'est cuit pour toi. C'est la fin, mais je ne savais pas comment lui dire. Là. Et puis je suis allé tout près de son oreille et puis je lui ai dit simplement, mais tourne-toi vers Jésus, vraiment. C'est le dernier moment, mais saisis l'occasion. Parce que je ne savais pas, moi, que d'ici 1 heure, elle était loin, quoi. Mais j'y ai dit, mais accroche-toi. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Ça, je le saurai peut-être un jour au ciel, mais là, je ne sais pas. Mais pour dire qu'elle, j'ai pu encore y parler, entre guillemets, de son vivant, même qu'elle était, comment dire, elle n'était plus là, quoi. Et enfin, 2013, comme vous le savez, il y a un nouveau verdict qui est tombé sur moi, était celui de la sclérose en plaques. Et puis ça, c'était mon cadeau de Noël, quand j'ai reçu la réponse autour du 20 décembre. Là aussi, après bien des examens à Bâle, depuis le mois d'août, ils ont ils nous ont confirmé le diagnostic. Et là aussi, j'ai pu faire un cheminement avec Dieu. J'ai pu accepter certaines choses parce que, avec son aide, j'ai passé par plein de hauts et de bas. Des révoltes, des jours où j'étais vraiment fâché. Et on apprend petit à petit encore une fois, à faire plus confiance à Dieu. Et un verset qui m'aide par-ci, vraiment beaucoup, c'est « Ne crains pas, mais crois seulement ».
Et là aussi, je sais que Dieu n'a pas dit son dernier mot, parce que Jésus a tout accompli à la croix. Là aussi, moi, j'étais vraiment convaincu que j'obtiendrais la guérison avant que la procédure AI se mette en route. Et puis là, aujourd'hui, je travaille à 50% et puis j'ai une demi-rentaille. Et si je vous ai raconté tout ça, c'est pour vous et pour nous encourager à persévérer dans la prière et à faire confiance à Dieu à chaque moment de la vie, dans les bons et dans les mauvais jours. Dieu ne nous laissera jamais aller au-delà de nos forces. Il est fidèle et bon. Même dans l'épreuve, il est là. C'est clair que c'est toujours plus facile de témoigner après l'épreuve que pendant l'épreuve. Mais il est fidèle et bon et puis ses plans sont parfaits pour nous. Même si on ne comprend pas tout. Pour mon père, j'ai pu lui discuter le soir avant qu'il décède. Mais ce qui s'est passé, c'est que 5-6 jours avant, j'avais encore aucune idée que le décès serait si proche. Mais j'ai pu le rencontrer chez lui à la maison et puis on a pu discuter, on s'est retrouvés que les deux. C'était incroyable qu'on se retrouve que les deux. J'ai pu lui parler, il a pu me parler, on a pu se prendre dans les bras, on a pu se pardonner et puis même s'il y a eu toutes ces choses, mais je sais que j'ai le cœur léger parce qu'on a pu partager. Je pense que c'était réciproque. Et je pense que c'était aussi un cadeau de la part du Seigneur que j'ai eu le temps de le voir également. Puis on a pu mettre les choses en ordre, quoi. Alors, si je vous ai raconté tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a toujours de l'espoir avec notre Dieu. Oh, je n'ai pas vécu des choses inimaginables, mais certains témoignent qu'ils ont été des tueurs, des terroristes, des chefs de gang ou des narcotrafiquants, des drogués, des alcooliques. J'entends, on a tous un chemin différent. Il y a des immenses témoignages, mais celui-là, c'est le mien. Et puis, juste pour vous dire que Dieu est fidèle, il ne nous laisse pas aller plus loin que nos forces ne le permettent. Chaque matin, ses bontés se renouvellent. Et puis, il y a toujours quelqu'un pour te tendre la main. Des fois, c'est juste un collègue, un frère ou une sœur de l'Église. Dieu utilise plein de moyens, souvent tellement simples qu'on se demande si c'est de Dieu ou pas. Chaque vécu est différent, chaque vie est différente. L'important, c'est que l'on reconnaisse Jésus comme Maître et Seigneur et qu'on lui donne toute la gloire. Et j'en reviens au verset du départ. Si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, l'important, c'est de marcher. Pas de s'asseoir et de camper, mais de continuer la marche en regardant à Jésus. Mes garçons faisaient du skater et puis les entraîneurs leur disaient à chaque entraînement, relève la tête, ne regarde pas par terre, relevez la tête pour voir le jeu, ce qui se passe. Bien nous, en tant que chrétiens, je dirais lever la tête, mais au ciel. Regardez à Dieu, regardez à Jésus. Même s'il y a des difficultés, regardez au principal, à Jésus. Certaines personnes, il y a eu des chrétiens et des non-chrétiens qui m'ont dit des fois, c'est facile pour toi. Tu as un travail, tu as une famille, tu as une maison. Mais on ne sait pas toujours le vécu des gens. On ne sait pas les gens ce qu'ils ont traversé avant. Et avant de juger quelqu'un, il faudrait enfiler ses souliers et puis voir si l'on marche aussi loin que la personne est déjà allée. C'est pour ça, ne jugeons pas trop vite, puis analysons les situations avant de parler. L'heure avance bien, mais j'avais vraiment à cœur ce soir quand même d'inviter vraiment à venir devant. Parce que si tu lèves ta main à ta place, quelque part Dieu veut te voir. Mais si ce soir tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, symboliquement j'aimerais te dire de venir devant. Parce que le fait de te lever et de marcher, quelque part tu te remets en marche. Et tu veux traverser la vallée de l'ombre de la mort.
tu vas, de ce fait-là, le faire concrètement. Ça peut être les finances où tu es dans la vallée de la mort. Ça peut être ton couple. Ça peut être la maladie. Ça peut être ton travail. Ça peut être plein de choses. Mais ce soir, avance-toi et demande la prière pour que tu ne restes pas dans la vallée de l'ombre de la mort, mais que tu puisses la traverser avec ton Dieu. Et je demanderai aux membres du leadership par binôme qui prient pour les personnes qui s'avanceront, s'il y en a, et également aux personnes qui font partie d'Espace Guérison. Formez des binômes s'il y a des gens qui s'avancent. Que vous soyez libérés de cette vallée, de cette foutue vallée, quoi, où l'ennemi veut qu'on y reste, mais le Seigneur veut qu'on la traverse et qu'on en sorte fortifié. Amen.